Nous allons voir ce soir un passage de la Bible qui est souvent utilisé à tort par les faux chrétiens et les faux prophètes qui justement avancent que si nous portons pas de fruits, eh ben que nous pourrions perdre notre salut et aller en enfer. Ce qui est une hérésie, ok, parce que toute la Bible enseigne que nous sommes sauvés par la foi seule, sans les œuvres de la loi. Donc commençons, on va lire le passage en question, Jean 15, du verset 1 à 8. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc nous voyons bien qu'il est dit au verset 3 de Jean 15, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Jésus parle donc à des gens sauvés. Ok ? Ces auditeurs sont purifiés, sanctifiés, justifiés par la parole que Christ leur a annoncée, c'est-à-dire par la bonne nouvelle. Pourquoi sont-ils purifiés? Pourquoi sont-ils donc sauvés? Parce qu'ils ont cru en la bonne parole que Christ leur a annoncée. Et donc maintenant qu'ils sont sauvés, Christ les exhorte à porter du fruit, donc à devenir disciples. Mais en aucun cas, le croyant ne peut perdre son salut, quand même il ne serait pas un disciple, quand même il ne porterait aucun fruit. Nous le voyons dans Jean 6, verset 37. « Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Donc, un croyant à la bonne nouvelle restera toujours sauvé, mais il peut être désapprouvé concernant le discipulat. C'est dans ce sens-là que Jésus nous dit dans Matthieu 10, versets 32 et 33, que si nous ne le confessons pas devant les hommes, il nous reniera devant son Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire qu'il ne nous considérera pas comme l'un de ses disciples, tout simplement. Cela ne veut pas dire que nous pouvons perdre le salut, bien évidemment. Car, selon 2 Timothée, chapitre 2, verset 13, il nous est dit que si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Maintenant, pour ce qui est des sarments jetés au feu, c'est juste une action imagée, une fin d'illustration, et non à prendre comme l'image de l'enfer. Si vous ne le savez pas, un sarment détaché du cep ne sert à rien. Tu ne peux rien en faire. Tu peux juste le brûler ou l'utiliser au barbecue, ce qui donne d'ailleurs un excellent goût fumé à la viande. Mais tu ne peux rien en faire, aucun outil, même pas une cheville,
c'est-à-dire même pas un crochet. C'est ce que dit Ézéchiel au chapitre 15. Donc, lisez Ézéchiel chapitre 15 et vous verrez qu'on ne peut rien faire d'un serment, même pas une cheville, même pas un crochet. Et c'est vrai, car ceux qui ont travaillé la vigne le savent que l'on ne peut rien en faire. Tu es donc obligé de le brûler. Moi-même, j'ai travaillé un petit peu dans la vigne, et c'est vrai, le sarment, il est comme élastique, il est trop flexible pour en faire quoi que ce soit. Et quand il sèche, il casse très facilement. Donc, tu ne peux l'utiliser en rien. Voilà, donc le sarment jeté au feu est une illustration de la réalité. Ok ? C'est juste une illustration de la réalité. Les bois qui ne servent à rien, on les brûle tout naturellement. Ok ? Ce n'est absolument pas une métaphore pour insinuer que le croyant serait jeté en enfer s'il ne produisait pas de fruits. C'est évident, puisque Dieu ne se contredit pas. Il nous sauve par pure grâce, au moyen de la foi seule, sans les œuvres. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, vous êtes purs à cause de sa parole qui nous a régénérés. Nous sommes justifiés, nous sommes purifiés, ok ? Nous sommes justifiés grâce à sa parole qui nous a sauvés et non à cause de nos œuvres. Si donc vous ne servez pas le Seigneur, vous restez sauvés, mais vous ne lui serez pas profitables. C'est tellement dommage. Servons donc notre merveilleux roi en portant du fruit à Dieu, c'est-à-dire d'aller gagner des âmes. Voilà, ça sera tout pour cette explication. Je crois que c'est assez clair. À vous aussi de le méditer. Mais en tout cas, il n'y a aucun verset qui peut contredire les doctrines fondamentales, dont le salut par la foi seule sans les œuvres de la loi. Ok ? Il y a forcément toujours une interprétation autre quand on a l'impression qu'un verset se contredit. Donc on ne peut pas prendre des versets isolés, des versets, quelques versets qui sont peu nombreux, des versets isolés, des versets implicites, pour expliquer tous les versets clairs et nombreux, ok, qui démontrent que nous sommes sauvés par la foi seule sans les œuvres de la loi. Donc c'est absurde de croire qu'il faut produire du fruit, car c'est absurde de croire que si on ne produit pas de fruits, on peut perdre le salut et être jeté en enfer. Ok, c'est n'importe quoi, c'est une illustration, c'est une image, ok, une fin d'illustration. Ce n'est pas une métaphore de l'enfer, ok. Eh bien écoutez, à une prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse. Salut.